Ouais les gars, 9h42 actuellement, bienvenue dans le jour 18, je crois que c'est le jour 18 là, sur les 90. Donc toujours le même objectif, on est toujours là pour la même chose, atteindre les 5000 € de MRR grâce à une application mobile, pas d'expérience au préalable, et on va tout faire nous-mêmes. De l'idée jusqu'au design, jusqu'au dev et jusqu'au marketing. J'ai hâte d'y être d'ailleurs au marketing. Bref, c'est pas le moment d'y penser là tout de suite. Parce qu'il y a quelques trucs à finir au niveau du dev. Parce que là, on en est à cette phase-là. L'IA aide énormément, je tiens à le dire. J'ai pu faire des choses qui m'auraient pris énormément plus de temps à l'époque où il n'y avait pas toutes ces aides-là. Puisque j'aurais dû vraiment tout faire from scratch, apprendre les choses. Oh, c'est terminé ça. C'était il y a longtemps, c'était il y a des années. C'est terminé, on n'apprend plus rien maintenant. Non, je rigole. En fait, on apprend, c'est important d'apprendre en même temps qu'on utilise l'IA, je dirais. Mais bon, bref. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais juste jeter un œil à mon app, histoire de voir par rapport aux tâches, tu sais, les tâches là-bas qui sont sur le tableau, de voir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, tout simplement, quelles vont être les priorités. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On regarde l'app sur le simulateur et on règle les bails. D'ailleurs, hier, j'ai voulu montrer à ma meuf la fonctionnalité, tu sais, des punchlines personnalisées. Sauf que j'ai voulu le montrer sur mon téléphone, en fait. Et en fait, quand j'ai cliqué là, et genre là, pour ajouter une nouvelle punchline, genre ici, il y a un écran où tu peux juste ajouter une punchline, tu vois. Et bien en fait, là, quand j'ai appuyé là, en fait, mon clavier, il est monté jusqu'ici sur mon téléphone. Et du coup, une fois que j'avais écrit, je pouvais pas valider, en fait, parce que le clavier, il voulait pas repartir. Enfin bref, c'était grave drôle. Donc ça, c'est déjà un premier truc à régler. Je vais le mettre sur un petit post-it, comme ça, on n'oubliera rien. Alors, du coup, ce que j'ai fait hier, ça dégage. Hop, poubelle. Et du coup, les nouveaux trucs... Alors, il y a des trucs que je vais mettre directement dans le backlog, genre ajouter système de notification. Franchement, je ne pense pas du tout que je vais faire ça aujourd'hui. Créer compte sur les réseaux sociaux, ça ce serait pour un peu démarrer ou préparer le terrain du côté du marketing. D'ailleurs, c'était un commentaire hier, là, ou ce matin, je sais plus, bref, qui le soulignait. Et c'est vrai que j'y pensais, donc vas-y, j'essaie de le faire aujourd'hui, ça. Je pense par contre que ça va pas être le premier truc que je vais faire non plus. Faut que je règle l'histoire du clavier sur le fait d'ajouter des punchlines sur le téléphone, sinon le bouton valider. C'est tellement triste de le voir caché, le bouton valider, non mais franchement, des barres. Ensuite, il faut gérer l'affichage aléatoire, entre guillemets, nouveau, on va dire. Tu sais qu'il y a un genre d'algorithme en fait, un peu comme sur TikTok. T'ouvres TikTok et c'est jamais la même vidéo. Tu t'ennuies pas quoi. Et là, pour le moment, c'est toujours la même chose. En fait, dès que tu ouvres l'app, c'est toujours la même première et tu scrolles à travers des trucs que tu connais déjà en fait. Donc, il faut que je mette en place un genre d'algorithme pour l'affichage des punchlines. Juste avant, je pense que je vais quand même m'occuper vite fait des catégories. Il y a un petit truc à modifier dessus. En gros, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un petit truc à modifier. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais il faut le faire. Il y avait aussi le petit truc d'hier, là, je suis en train d'y penser, je ne l'ai pas noté. Tu sais, le truc sur le like, là. Quand je like, la bulle, là, elle était un peu trop grosse. Enfin, pas trop, c'est pas qu'elle était trop grosse, pardon, c'est qu'elle elle disparaissait pas assez vite. Donc, je vais le noter. Fade out faster. Hop. Voilà, donc ça, c'est des petits trucs, on va dire. Ok, donc là, petit truc. Ensuite, j'aimerais bien aussi ajouter des punchlines. Hop, ajouter une centaine de punchlines. Si j'arrive à en mettre 50, déjà c'est bien, mais en tout cas, il faut en ajouter parce que sinon, ce sera pas ouf pour les tests. Parce qu'à terme, il y en aura des milliers, donc il faut pas hésiter. Ok, donc une fois que j'aurai fait ces 4 tâches un peu vite fait, faciles, là, je pars sur gérer l'affichage aléatoire, genre gérer l'algorithme, créer un algorithme d'affichage à l'ouverture de l'app. Ensuite, ajouter un historique de scroll. En gros, il faut que les gens puissent retrouver un peu tout ce qu'ils ont vu. Peut-être les 100, les 150 dernières, je sais pas.
punchline. Ensuite, la fonction de partage qu'il faudra faire. La fonction de partage. Ensuite, la fonction de... Ah mais attendez. Ouais, attends. En fait, les réseaux sociaux, ça va venir après parce qu'il faut que j'ajoute la fonction de partage avant la fonction de créer les réseaux. Page de paiement premium. Ok, la page de paiement, il faut que je vois comment ça fonctionne. Ensuite, l'onboarding. L'onboarding, en vrai, l'onboarding, je dirais, c'est... Ouais, je sais pas, vas-y, je le mets quand même. J'avais envie de le mettre dans le backlog, en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup de tâches et je suis pas sûr de pouvoir assumer tout ça. Mais bon, ça se tente. Ça se tente, en vrai. Donc, il y a combien? 10 tâches. On a 10 tâches à faire, les gars, aujourd'hui. Donc, c'est parti. Ne perdons pas de temps. Il est 9h56. Je vous cale ici. Et puis, je vais un peu faire comme hier après-midi. Là, je vais me mettre en mode tunnel. Je vais essayer d'avancer le plus vite possible, le plus loin possible, sans trop me prendre la tête. Donc, c'est parti. On commence par la première tâche, du coup, qui est clavier. En gros, il faut régler le problème du clavier sur l'écran des punchlines personnalisées. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, let's go. Hein. Petite capuche. Et puis on y va. Yeah, rock and roll, baby. Baby. Allez, un petit Kendrick, ça va nous faire du bien, ça. Ouais, je suis en train d'essayer d'avancer là, mais j'ai des petites idées qui me viennent. Donc, au fur et à mesure, ce que je fais pour pas me laisser distraire par ces idées-là, c'est que je les note sur un post-it et puis, du coup, j'ai décidé de les mettre là. Comme ça au-dessus, voilà, comme ça, c'est pas perdu, c'est là. Et si jamais je peux revenir dessus ou travailler dessus un moment, ce sera dispo. Ouais, donc là, ce serait bien de mettre un petit minuteur pour avancer quand même, hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Hein. Là, il faut clean l'écran des punchlines, tout simplement. C'est parti, allez, 15 minutes pour faire la tâche. Let's go. Donc, j'ai pris des petits screenshots là que je vais directement envoyer à l'IA en mode hey, regarde, j'aimerais bien que tu fasses un truc comme ça. Des screenshots d'une autre app. Hein. Là, vraiment, je me prends pas la tête. Le but, c'est d'avancer. Allez, c'est terminé pour le clavier, écran. Ça, c'est résolu. J'en ai aussi profité pour résoudre d'autres petits trucs bizarres qu'il y avait au niveau du style. Genre, il y avait des incohérences entre des pages qui étaient censées avoir le même style. Du coup, j'ai créé un fichier qui s'appelle styleguidelines.md dans lequel je décris en fait le style de l'app petit à petit. Et du coup, je le référence toujours à l'IA pour qu'il puisse se servir de ça. Pour styliser les trucs. Donc je mets les couleurs de fond, les codes de... Enfin bref, voilà, je mets tout ce qu'il y a à mettre sur ces sujets-là. Ok, maintenant on passe à la suite. Rework catégorie, c'est parti. Voilà, donc il y avait une petite modif à faire sur ce truc-là. Donc let's go. Ouais les gars, c'est fou comment le matin... 11h, ça arrive trop vite. Genre là, il est 11h07. Mais qui pouvait s'en douter, en fait? Qui pouvait s'en douter? J'ai l'impression que il y a pas très longtemps, il était 9h30, quoi. C'est à peu près à cette heure-là que j'ai commencé, non? Bizarre, non? Le temps, ouais. Faites attention à lui, hein, le temps. Il se moque de nous, les gars. Il se moque clairement de nous. Ah. Bah écoutez, moi, de mon côté, ça avance bien. Hein. Je suis en train de dire à Cursor, vas-y, continue. C'est ça que j'écris là. Premier degré. Let's go, continue. Parce qu'il est en train de me dire, ouais, prochaine étape, intégrer ce composant à l'écran principal et gérer l'ouverture, fermeture de la modale. Oui, vas-y mon gars, continue, il n'y a pas de galère. J'accepte, j'accepte. En tout cas, ça libère du temps, l'IA. C'est vrai que là, j'ai du temps pour réfléchir, j'ai du temps pour penser à ma vie. J'ai du temps pour penser à mes erreurs, mes regrets. Putain, il bosse. Non, 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 non. Attendez, là, il faut le gérer. Il faut le gérer. Il est en train de se moquer de moi. Non, c'est pas censé ressembler à ça. Alors, attends. Là, il faut qu'on ressorte. Bon, les gars, là. Allez, il est 11h13. Je pense qu'il faut vraiment que j'accélère. Parce que quand je regarde les tâches, là, regardez-les, les tâches. Elles me regardent. Il y en a encore beaucoup, hein.
J'ai mis qu'un seul truc là en donne, donc on va pas se laisser faire, ok? Il faut vraiment accélérer. J'aimerais vraiment pouvoir faire tout ça aujourd'hui. Donc, focus. Focus. Boire de l'eau aussi, très important. On n'en parle pas assez. Ah, ok les gars. Ouais, je suis en train d'accélérer là un petit peu. Je stresse vu qu'il est bientôt midi. Là, il est 58 là. Donc depuis tout à l'heure, depuis qu'on sait pas, depuis que j'ai pas filmé, là j'ai fait la tâche du rework des catégories. J'ai fixé le fade out sur le like. Donc juste, je vous montre vite fait, comme ça vous êtes à jour. Concrètement, là voilà, j'ai mon affirmation, donc regardez, je vais la liker. Hop, le petit like là, maintenant il est plus propre. Et au niveau des catégories, la différence maintenant, c'est qu'ici on peut faire sa propre sauce. Donc quand tu fais ta propre sauce, tu peux choisir en fait différentes catégories. Et j'ai divisé par rapport à l'écran d'avant parce que je préfère qu'à l'écran d'avant, en fait, ce soit plus direct, qu'ici on puisse choisir et ça se passe direct. En fait, il n'y a pas besoin de sélectionner, machin, ça faisait trop de choix pour l'utilisateur. Et là, c'est plus fluide, donc je suis content. Maintenant, qu'est-ce qu'on va réussir à faire avant d'aller manger? C'est la question, mesdames et messieurs, la question à 300 000 €. Ajouter une centaine de punchlines. Putain, mais pourquoi j'ai écrit une centaine? Une centaine, bah oui, toujours plus. Une centaine de punchlines. Je peux tenter de faire ça. Ouais, je pense que c'est important. De toute façon, il faut que j'ajoute des punchlines. Il faut que je le fasse à un moment ou à un autre. Donc, allez, c'est parti. Je passe en mode créatif et j'essaie d'ajouter 100 punchlines. Let's go. J'en ai combien là actuellement? J'en ai. Alors, si je vais dans Data, Punchline, voilà, donc de base, dans mon app, j'en ai 35. Il y a 35 lignes, là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait 135, là, après. Très drôle, Harry. Très drôle. J'ai combien de temps pour ça? Allez, viens, on rigole encore plus en mettant un temps genre, vas-y, 15 minutes. À 12h15... j'ai 100 punchlines de plus. C'est impossible. Oui, c'est impossible, je sais, mais... Et alors, j'ai envie de vous dire. Et alors? Alors, donc, tac, je vais utiliser l'IA, je suis obligé de toute façon. Là, il faut clairement utiliser l'IA, parce que la dernière fois, j'avais pas trouvé la recette pour lui faire me donner des bonnes affirmations. Mais là, il faut que je la trouve, la recette, en fait, parce que sinon, je pourrais juste pas remplir mon app. Manuellement, c'est juste impossible en fait. Donc, ok, donc là, je lui ai donné ma liste de punchlines et je lui ai dit génère-moi 10 punchlines supplémentaires et donne-les-moi en format JSON dans un bloc de code. Je transforme les murs en trampoline. Non mais bon, je les récupère et je vois celles que je garde, celles que je garde pas. Je n'ai pas besoin de permission pour briller, ça c'est pas mal. Je fais confiance au timing de ma vie. Ouais. Chaque jour, je grave ma légende. J'écris ma légende, je dirais. J'écris ma légende. Je suis trop aligné pour me perdre. Ouais, c'est pas ouf, ça. Je suis solide sur mes appuis. Allez, on va mettre ça. Mon silence est une arme, ma paix est une victoire. Non, mais ça, c'est bizarre, ça. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Vas-y, je l'efface, celui-là, il sert à rien. Ok, les gars, ça vient de sonner. Alors, j'en ai pas fait 100, je vous le dis tout de suite. J'en ai fait 39. 39 en 15 minutes, donc 2 par minute. Je me suis aidé de l'IA. Je lui ai fait pondre des trucs par rapport à ce que j'avais déjà écrit. Et puis ensuite, je triais ce qui était bien de ce qui n'était pas bien. Donc ouais, pas mal. Là, je vais juste les ajouter du coup dans l'app. Là où l'IA est vachement pratique aussi, c'est pour ajouter les bonnes catégories au punchline. Donc en gros, j'ai pas besoin de réfléchir pendant 1000 ans. Ça fait partie de quelle catégorie déjà? Non, en fait, franchement, c'est nickel. Genre, je lui donne les punchlines et elle me liste la liste des catégories auxquelles ça correspond. Et nickel, franchement, juste parfait ça. Ça marche vachement bien. Donc allez, j'ai pas ajouté une centaine de punchlines, mais je vais quand même mettre la tâche en terminé. Vous me permettez, hein. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous restera à faire après manger? Après manger, il nous restera à faire
l'affichage aléatoire, donc en gros l'algorithme qui affichera à l'utilisateur des nouvelles punchlines, en tout cas en fonction de lui, à chaque fois qu'il ouvrira l'application. Donc ça, pas évident. Pas évident. Mais je pense que je vais trouver des... Je vais pas réinventer la roue. Il doit y avoir des trucs qui permettent de faire ça déjà. Peut-être même que dans le clone que j'avais vu de TikTok, il y a peut-être un semblant d'algorithme qui a déjà été créé, donc je regarderai de ce côté-là. Donc voilà, c'est cool, ça avance. Je vais aller manger. Je vais essayer de pas trop manger aussi, parce que hier, je pense, je m'étais bien rempli le ventre. Et puis à la fin, j'étais fatigué du coup. Et là, le but, c'est de pas dormir, parce que faire des siestes, c'est bien beau, mais ça fait pas avancer le projet. Hein. Allez les gars. Ah ouais, il y a du linge à étendre et tout. Oh merde. Merde, merde. Oh là là, le Tupperware. Le Tupperware qui fait plaisir. Les gars, bon appétit. Et à tout à l'heure. Il est 12h30. Je me donne... vas-y, 30 minutes. 30 minutes, pas plus, pas moins. À 13h, je suis de retour pour la suite des événements. Ah, tout de suite. Oh, c'est chaud, la mère. 12h58. Donc, on va essayer de faire le plus rapidement possible parce que j'ai du linge à étendre, les gars. Au bout d'un moment, il faut connaître ses priorités. Hein. Est-ce qu'on veut faire 5 000 € par mois ou bien étendre le linge? Ah non, mais tranquille. Mais tu connais les responsabilités. Il y a des trucs dont il faut s'occuper, quoi. Bref, allez. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de nos aventures. Hop. Alors, gérer l'affichage. Ah oui, c'est l'algorithme là. L'algorithme, les gars. Je vais regarder un petit peu, comme je disais, s'il y a des infos sur ce genre de choses dans le clone que j'avais vu de TikTok. Parce que je me dis, il y a moyen que... Hop, j'ai demandé à l'IA comment est-ce qu'il gère l'algorithme. Alors, comment il gère l'algorithme qui suggère les vidéos dans ce projet? J'aimerais implémenter un truc similaire dans mon app. Vous avez vu, vraiment, je demande tout à l'IA. Là, c'est vraiment puissant, donc il faut en profiter. Ça peut analyser des projets GitHub en 2 secondes. Ok, donc apparemment, l'IA me dit que dans le projet, il n'y a pas cette fonctionnalité. En fait, ils ont juste mis en place un système de tri par like ou bien par le plus récent, etc. Mais il n'y a pas vraiment un genre d'algorithme comme il y a sur TikTok, en fait. Donc là, je lui ai posé la question complète. Selon toi, c'est quoi la meilleure façon de gérer l'affichage des punchlines? Je voudrais que ça se fasse en fonction des punchlines que l'user a déjà liké pour pondérer le potentiel d'en voir d'autres similaires ensuite. En fait, j'aimerais m'inspirer des algorithmes qui existent sur les plateformes de contenu. En gros, tu vois de plus en plus de ce que tu aimes voir et ça se passe sous le capot sans que tu t'en rendes compte. Et en plus de ça, c'est toujours renouvelé. Genre, à chaque fois que tu ouvres l'application, tu as un nouveau feed. Donc voilà ce que je lui ai dit. Et là, je vais avoir une réponse. Pour chaque utilisateur, stocke les punchlines likées, ouais. Un historique minimal des punchlines déjà vues récemment pour éviter la répétition immédiate. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est intéressant. Il faut que je réfléchisse un peu à ce qu'il veut faire là. Parce que il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Comme d'habitude, c'est important. Bon, vas-y, je continue mes recherches et je vous explique après sur quoi je vais partir et pourquoi, etc. Donc en gros, après réflexion là, avec l'IA, en gros, les punchlines vont maintenant avoir un score qui permettra du coup de pondérer à quel point est-ce qu'ils sont proches du feed, enfin du haut du feed, quoi, de la première punchline qu'on va voir. Et du coup, ce qui va augmenter ce score, ça va être plusieurs trucs. Il va y avoir, j'enlève la musique, il va y avoir déjà le fait que la punchline appartienne à une catégorie que l'utilisateur like souvent. Il va y avoir plus tard, pas maintenant, le fait qu'une punchline soit populaire
parmi tous les utilisateurs. Il va y avoir aussi le fait que la punchline ait été oui ou non déjà vue récemment. En fait, si elle est déjà vue récemment, le but c'est de ne pas l'afficher, tout simplement. Ensuite, il va aussi y avoir le fait que le texte soit oui ou non similaire à une punchline que l'on a déjà liké. Et voilà, c'est à peu près tout en fait. Donc voilà, en faisant ça, et puis aussi, enfin, pour des trucs qui auront le même poids, entre guillemets, genre imaginons qu'il y ait 2 punchlines, voire peut-être même 10, voire 100, peu importe, qui ait le même score, et bien à chaque ouverture de l'application, il y aura un petit mélange qui sera fait dans ces punchlines-là. Enfin, le calcul, en tout cas, de l'algorithme sera refait à chaque ouverture de l'application pour qu'il y ait un effet à chaque fois qu'il y ait de nouveautés. Et ouais, genre, il y a des nouveaux trucs, quoi, à regarder, tout simplement. Voilà, donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on va faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décrit dans un fichier qui va pouvoir servir de base à Cursor pour m'aider à avancer là-dessus, pour implémenter tout ça. Donc, bah écoutez les gars, j'y vais, hein, c'est parti. Il est 13h23 et je vais implémenter donc l'algorithme. Ah, j'avais même pas pris la carte. Voilà, c'est bon. Je prends le post-it, je le colle ici, et là on peut dire que ça y est, la tâche, elle est vraiment commencée. Avant, c'est pas vraiment commencé, c'était faux. Allez, c'est parti. Hop là. Ok, ça a l'air fonctionnel du coup l'algorithme, hein, ça y est. Donc c'est fonctionnel par contre, vu le bazar que ça a mis dans le fichier. Non, c'est pas ça, il y a juste un fichier qui est devenu énorme à force d'y faire des changements. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que une fois que j'aurai fait mon commit pour dire que ça marche, ben, je vais voir si je peux découper un peu les responsabilités, parce que là il y a tout au même endroit, je sais pas, peut-être il y a moyen de découper, mais d'abord on va commit. D'abord on va commit. Alright, il est 14h24, je viens juste de terminer la fonctionnalité de algorithme là, pour le feed. Donc je suis bien content parce que non seulement ça marche, mais en plus de ça c'est bien rangé, c'est compréhensible, c'est clair. Que demander de plus en fait? Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'il demande le peuple en réalité? Je sais pas ce qu'il demande les gars, je ne sais pas. Allez hop, ça on colle ça ici, c'est parti. Et on enchaîne avec la suite. Donc la suite c'est ajouter l'historique de scroll. Donc ça, alors je l'ai déjà un peu mis en place avec l'algorithme, puisque l'algorithme fait en sorte de ne pas remettre les trucs, c'est quoi ça? Bref, c'est de ne pas remettre les trucs qu'on vient juste de voir. Donc du coup, il y a un pseudo historique. Là, en fait, il faut juste ajouter l'historique dans le menu ici, genre dans juste pour toi, là, la catégorie qui est en bas. Il faut qu'il y ait en dessous de punchline personnalisée, j'ai envie d'ajouter historique. Donc, et là-dedans, il y aura juste une liste très minimaliste hein, des dernières punchlines qui ont été vues par l'utilisateur. Et voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on se lance, Michel. 14h26 hein, déjà, le temps passe, le temps file, messieurs, dames. En plus de ça, vers 16h, je pense que je vais arrêter. Ouais. Donc il me reste 1h30 pour faire ça. J'ai aussi le partage de la punchline, ça va être chaud hein, parce que c'est... Ouais, bon, c'est pas grave. Et la page de paiement, Seigneur, la page de paiement. La page de paiement, j'ai pas eu le temps de regarder alors que tous les jours, enfin depuis hier, je me dis qu'il faut que je regarde. Mais en fait, à chaque fois, j'ai pas le temps quoi. Bref, allez, c'est parti, on y va pour l'historique. Juste pour vous dire un petit truc par rapport à tous ceux qui veulent faire un peu un truc similaire, enfin en tout cas un challenge, créer quelque chose avec l'IA et avec Cursor comme je suis en train de le faire moi perso. C'est vrai qu'en vrai j'écris pas énormément de code, hein. C'est vrai qu'il y a un travail de compréhension du code à faire, mais d'écriture, franchement, écrire du code,
Déjà que je le faisais moins il y a 2 ans, quand l'IA en était pas encore là, parce qu'il y avait Copilot et qu'il y avait l'autocomplétion. C'est-à-dire que je commençais à écrire un truc et ça me terminait le truc. Maintenant, c'est un peu une autocomplétion, mais en plus, tu vois. Donc ce que je voulais vous dire, c'est juste que un bon conseil pour bosser et pour avancer, c'est de créer des fichiers qui récapitulent un peu le contexte de votre app. D'ailleurs, j'ai vu des commentaires qui en parlaient. Merci à tous ceux qui l'ont dit. Et c'est vrai que ça fait... En fait, c'est chiant des fois quand tu relances une nouvelle discussion et qui ne sait pas exactement où sont tes fichiers, où est-ce que c'est foutu, ton truc et tout. Là, en fait, tu crées un fichier qui récapitule tout, un fichier en Markdown, tu vois, un texte de base. Et en fait, quand tu vas utiliser le chat, tu vas lui dire base-toi sur mon contexte et tu lui mets le lien du fichier en fait. Et c'est trop bien en fait de faire ça comme ça. Ça fait la différence parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas besoin de répéter en fait, tu vois. Ouais, en tout cas, moi je trouve que ça fait la différence pour moi. Voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez, les gars. Je pose ça là. D'ailleurs, je vous pose aussi physiquement le téléphone. Je le pose. Je le pose. Alors, donc ouais, j'avais un petit truc là. C'était pas encore bien. Ah, je suis à fond dans Gazo aujourd'hui. Que je me rappelle, ils ont rien fait pour moi. Aussi loin que je me rappelle. Je sais même plus comment elle s'appelle. Bref, on s'en fout. Allez les gars, je vous laisse parce que j'ai besoin de mon téléphone là. Il est 15h04. J'ai l'impression que mon travail, vous savez c'est quoi maintenant? C'est d'attendre la fin de la réponse de l'IA. Regardez là. Il est en train de faire des trucs. Allez, on fait ça. Et maintenant on fait ça. Pas de problème, on fait ça. Je passe mon temps à attendre. Du coup, j'ai le temps de me promener, je regarde du contenu sur X et Y trucs autour de trucs qui pourraient m'aider pour le challenge. Donc, ouais, des petites astuces sur le marketing et tout. Il y a des chaînes YouTube qui en parlent. Et puis, il y a aussi pas mal de gens qui se lancent dans un délire similaire que moi sur Twitter. Pas sur le marché francophone, mais plus anglophone. Donc tout ça, c'est intéressant, ça m'inspire et ça me fait passer le temps pendant que j'attends le résultat de mon agent IA qui code pour moi. Ça fait plaisir, c'est terminé. Là, je vous ai dit, je suis devenu lead dev. J'ai monté en grade. Ok, donc a priori, on est pas mal là. Je la vois en chelou. Ah ouais, j'étais en train de filmer depuis tout à l'heure. Ça va vous? Tranquillement? Ouais, bah écoutez, moi, de mon côté, là, c'est vraiment... ça avance petit à petit. Encore une fois, je vous le dis, hein, là, je suis vraiment en mode vibe codeur. Tu sais, c'est l'expression, là, qu'ils ont inventée il n'y a pas longtemps. Un vibe codeur, c'est un mec, en gros, qui passe son temps à faire des prompts, quoi. Et il fait des prompts. J'ai vu des vidéos qui sont trop marrantes. Faut que je vous les montre, attendez. Do you want me to repeat the command? Fix it now or you go to jail? Right. Le gars, il dit à l'IA, règle le problème maintenant ou bien tu vas en prison. Mais voilà, Internet aime bien se foutre de la gueule des gens qui vibe code parce que le cliché, c'est genre que t'y connais rien, tu vois, et tu fais que... En fait, les résultats que t'as, c'est de la chance. Ça peut être vrai. Franchement, ça peut être un délire. Je pense qu'il y a des gens, vraiment, ils y connaissent rien du tout et ils tentent le truc et tout. Mais dans la réalité, t'es obligé au bout d'un moment d'apprendre un petit peu, même quand tu vibe code. En fait, tu codes, que tu le veuilles ou non, t'es quand même en train de coder. Et bref, c'est grave drôle, cette histoire. Donc bref, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis en train de vibe coder, voilà, tout simplement. Je suis là, tranquillement, là, il est 15h20. Je viens de terminer l'historique de Scroll, donc ça, c'est bon, c'est implanté. Maintenant, j'ai à peu près 40 minutes. J'ai le choix entre partager une punchline ou la page de paiement. Je pense que je vais faire partager. Même si, j'avoue, la page de paiement, elle m'attire, hein, mais non, je vais faire le partage. Allez, c'est parti, on part sur le partage. Let's go, baby! Let's go, baby! Partager une punchline, c'est parti. Eh bien, écoutez, je vais vibe coder cette fonctionnalité, les gars. Vous êtes prêts? Vibe coding, let's go, baby! Alors,
Ce qui est important, c'est le prompt, encore une fois. Donc, je veux ajouter une fonction de partage sur le bouton partager qui se trouve dans la punchline card. Cette fonction, en fait, quand on appuiera sur le bouton, ça ressemblera à ça. Et là, je vais lui mettre le screenshot. Le screenshot, il est où mon screenshot? Donc, il faut que j'ouvre mon Figma. Voilà, donc là, je vais récupérer le screenshot de mon Figma pour lui envoyer à quoi c'est censé ressembler au moment où je partage. Donc, attendez, c'est pas là. Voilà, c'est là. Ok, super. Hop, petit screenshot. Ah, je lui envoie ça ici. Avant de lui demander de faire quoi que ce soit, vraiment à chaque fois, moi, je lui demande comment tu penses faire le truc. Comment tu penses que l'on peut faire ça? Suggère-moi un plan sans rien coder toi-même pour le moment, s'il te plaît. Voilà, et là c'est parti. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Ok, donc là il me donne le plan à peu près, plan d'implémentation. Créer un composant punchline image renderer qui affichera la punchline sur un fond personnalisé pour la capture. Ok, créer un nouveau composant. Ouais, un bouton de fermeture. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Le seul truc, c'est que... Ok, je te laisse agir sur ce plan. Puis voilà, travail terminé. Bon, les gars, ça avance bien. Ça avance bien. Là, il y a l'IA qui est en train de bosser encore. En vrai, c'est une époque où il faut trouver des activités à faire pendant que l'IA bosse, en fait. C'est ça, hein. Peut-être je vais commencer à lire un livre, je sais pas. Le truc, c'est que tu peux pas vraiment lire un livre parce que faut quand même que tu sois là au cas où, psychologiquement, mentalement, tu vois. Faut que tu surveilles ce qui se passe, etc. Donc là, il est 15h54 pour vous tenir au courant. On est toujours en train d'écouter du Gazo, ça fait plaisir. Et puis au-delà de ça, je suis en train de travailler sur comment ça s'appelle, la fonctionnalité de partage, toujours. Et voilà où j'en suis à peu près. Donc là, je suis en train de travailler sur la preview du partage avec en dessous, tu as vu, on pourra sauvegarder, ajouter à la collection, envoyer sur Insta, message, Instagram, etc. etc. Donc je travaille sur le visuel là pour l'instant principalement et ouais, ça prend un peu de temps. Là par exemple, tu vois, le problème c'est que quand je... Enfin tu vois, ça c'est mon affirmation, enfin ma punchline là. Et quand je clique là, c'est plus le même fond, t'as vu? Genre là, ça a devenu un fond clair, bizarre. Donc, faut que je trouve un moyen de récupérer les thèmes de l'utilisateur pour les utiliser ici. Le fond n'est toujours pas le même que sur l'écran principal. Il faut que tu trouves un moyen de récupérer l'info du thème actuel dans l'écran de partage. Base-toi sur Project Guideline pour peut-être avoir des idées à partir de ce qui existe déjà dans l'app, parce que je suis certain qu'il a déjà accès dans le contexte au thème. Mais ouais, il lui manque juste... Voilà, il faut le guider, tu vois. Je suis un guide. En fait, tu deviens un guide. C'est ça le délire maintenant. On est des guides, les développeurs. Je commence à me lever et tout parce que je commence à en avoir ras le cul de rester assis. Si tu vois, par exemple, là, je lui ai posé une question. Concrètement, j'ai rien à faire. Là, tu vois, il est en train de réfléchir. Il fait ce qu'il a à faire. Je vais boire de l'eau. Donc là, j'en suis à celle-là. Donc pouvoir partager une punchline, c'est pas encore terminé puisque là, certes, j'ai la preview, etc. Enfin, l'écran, il existe, mais on peut pas vraiment partager. Enfin, je peux même pas enregistrer l'image. Là, je peux rien faire du tout. Donc, ouais, il y a encore un petit peu de travail là-dessus. Là où je suis déçu, c'est que j'ai pas pu avancer sur la page de paiement là pour l'instant. Ah là là, la page de paiement, tous les jours, je la traîne cette page. Là, je pense que je vais aller faire un petit peu de tâches ménagères, tout ce qui est linge à étendre et tout. Bon, à la base, je devais étendre le linge, mais franchement, j'ai la flemme. Regardez-le là-bas, là, dans la caisse, là, par terre. Franchement, ce soir. Je ferai ça ce soir. Après tout, on peut repousser un peu. Moi, j'ai trop envie d'avancer. J'ai trop envie de terminer au moins la fonction de partage, là. Donc, il y a des trucs un peu spéciaux, en fait. Ah!
Mais ça marche. Je crois que ça marche en fait. Hein. Regardez, j'ai appuyé sur sauvegarder l'image. Là, ça me demande d'accéder à ma photothèque. C'est une bonne chose, ça, non? Ah, malheureusement, après, ça a fait une erreur. Ah, c'est bizarre, ça aussi. Hein. Ça défile pas. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a plein de petits détails qui commencent à s'accumuler. Ah, mais attends, ça, c'est pas fait. Ah, mais ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Du coup, ça fait des longues listes de tâches, quoi. Et ça prend pas mal de temps, en fait, au final, à régler tous ces petits trucs. Alors, nouveau test. Ah! Putain, je crois que ça a marché, hein. Oh, ça alors! Regardez, les gars! Là, je suis allé dans la galerie de mon comment on dit? Le truc, là. L'émulateur, pardon. L'émulateur de l'iPhone, là. Et regardez, la photo est bien là. Genre, enfin, la photo, la capture est bien là. Avec le petit watermark ici. Bref. C'est nickel, c'est nickel. Putain, c'était facile. Après, il faut que je crée plusieurs versions de l'image selon la plateforme où on partage. Oh, putain, ça va être trop chiant, ça. Je pense que je vais pas le faire tout de suite. Hein. Je vais le noter, mais je vais pas le faire tout de suite. Alors, donc ça, ce sera une tâche pour plus tard. Je la mets là, dans le backlog, dans les trucs qu'il faudra faire. Un de ces quatre. Un de ces quatre. On n'est pas pressé, là. Franchement, pour ça, c'est tellement pas prioritaire pour le moment. Ce que je vais faire, c'est juste pour rendre le truc un peu plus propre. Alors, attends. Je trouve ça fou comment, pour une app aussi simple, y a autant de trucs à faire. Genre là, par exemple, je viens de penser au fait que j'avais prévu de pouvoir faire des collections personnalisées. Genre, c'est-à-dire que si tu as envie, tu peux créer ton propre dossier, entre guillemets, où tu ranges tes punchlines selon les thèmes que tu as envie, tu vois. En vrai, ça, c'est secondaire de ouf, hein, je pense. Ouais, c'est grave secondaire, en fait. Ouais, je vais le laisser en bas, tout en bas du backlog, là. Ok, donc du coup, là, il faut retirer l'autre bouton. Add ton collection. On n'a plus besoin pour le moment. Bon, bah voilà, il est 16h39. Et puis là, du coup, je viens de terminer ça, pouvoir partager une punchline. Hop. Un truc de plus. Maintenant, il y a les petits trucs à la con à régler là. Action dans l'historique. Ajouter une page mes favoris. Normalement, ça devrait être pas trop long ces deux-là, puisque c'est des trucs qui existent déjà en fait dans le reste de l'app. C'est juste qu'il faut les amener à d'autres endroits, sur d'autres pages, etc. Donc, vas-y, j'essaie de faire ça pas trop lentement et je me mets un minuteur de 15 minutes. C'est parti. Let's go. Ladies and gentlemen, let's go. Donc action dans l'historique. On va faire ça en premier. Donc l'historique, c'est où? C'est là. Donc là, il faut faire en sorte que les actions fonctionnent. Ok les gars, regardez, ça fonctionne. Du coup, le like et le partage maintenant. Donc là, on peut liker directement sur cette page. Et on peut aussi partager. Donc ça, c'était ce qu'on devait faire sur la page d'historique. Donc action dans l'historique, c'est bon. Maintenant, il me reste juste ajouter la page des favoris. Et on sera bon. Combien de temps il me reste? Il me reste 7 minutes. J'en suis à la moitié à peu près. Ça va, les gars. Mais on commence à être bon. On commence à être rapide, non? Vous trouvez pas? Vous trouvez pas? Franchement, par rapport au premier jour, je trouve que j'ai bien grandi, hein, ça fait plaisir. Allez, un petit commit pour envoyer ça. Il y a juste un truc qui me semble étrange vite fait. Alright, ladies and gentlemen. Je crois que c'est bon, hein. On a ajouté les favoris. J'ai 2 minutes de retard par rapport à mon truc. Je suis en train de regarder une meuf qui danse en même temps. Calme-toi, s'il te plaît, madame. Madame, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, madame, c'est arrêté. Donc, bah voilà. Donc là, c'est bon. On a ajouté les favoris. Je pense que ça y est, on a fini pour aujourd'hui. Il est 17h, pétante, 0-0 genre. Donc là, j'ai encore un petit peu de temps là avant d'aller chercher les enfants. Donc attendez, je vais vous poser ici et je vais vous montrer ce qui a été fait. Et puis ensuite, on fera, comme on a fait hier, la petite lecture des commentaires, ok? Alors, donc déjà, bon, les petits fixes et tout, je vais pas vous en parler, franchement, on s'en fout. Pour la partie catégorie, attendez, parce que vous voyez bien là? Yes, c'est bon, on est ensemble. Donc là, on appuie sur catégorie, on peut maintenant choisir une catégorie. Enfin, ça c'est comme d'habitude, on peut choisir une catégorie. Quand on l'a choisi, ça se choisit direct. Contrairement à hier où c'était en coche et ensuite il faut valider.
Et pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que maintenant, en fait, si on veut faire sa propre sélection, on peut cliquer sur le bouton « Faire ma propre sauce » ici. On clique là, et là, en fait, on peut sélectionner ce qu'on veut, si on veut en sélectionner plusieurs. Voilà, tac, tac. Ensuite, on enregistre, et là, on les a bel et bien tous. Donc, en fait, c'est juste pour simplifier l'usage que j'ai fait ça. Mais franchement, c'est... Je sais pas pourquoi je me suis fait chier autant de temps là-dessus, c'est pas très important. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est comme ça, hein. Des fois, on perd du temps sur des trucs. Voilà, hop, donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, on a fait... Attendez, c'était quoi les autres trucs? Ah oui, le like, pardon. Le like qui est plus beau gosse. Voilà, il est plus fluide, il est plus tranquille. L'algorithme, donc l'algorithme, genre là, par exemple, vous voyez c'est écrit ça. Si je recharge l'application, c'est écrit autre chose. Si je recharge encore, c'est écrit encore autre chose. Si je recharge encore, c'est écrit rien du tout. Pourquoi il y a ça là? Qu'est-ce que c'est? Il y a un bug là les gars. There is a bug. Comment ça se fait que ça marche pas? Attendez, je recharge. Oh, pourquoi ça n'affiche plus rien là? Attendez les gars. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être parce qu'ils sont tous dans les vues récemment. C'est possible. C'est possible. Attendez, je remets en général. Et là, normalement... Ouais, je crois que c'est ça. En fait, c'est que comme dans PIS, il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Et que comme je les avais tous vus, en fait, l'algorithme me les a pas mis. Mais du coup, ça faisait super bizarre parce que il n'y avait rien, quoi. Donc je pense que c'est pas une bonne chose de les enlever complètement. Je pense qu'il faut plutôt baisser leur score à fond. Et comme ça, on les voit quand même au cas où. Donc je vais me noter ça sur un petit post-it. Fixe algo qui affiche rien si déjà vu. Allez, ça, c'est noté. C'est pour ça qu'il faut toujours tester. Hop, c'est bon, j'ai mis ça là. Ok, donc bref, ça c'était l'algorithme, ça fait plaisir. Ensuite, il y a aussi dans le menu ici des nouveaux trucs qui fonctionnent, parce qu'il y a pas mal de boutons qui ne fonctionnent pas, mais ceux qui fonctionnent maintenant, c'est ceux-là. Punchline personnalisé, historique et punchline favorite ici. Donc personnalisé, c'était déjà là hier, je crois. Je sais plus, je me rappelle plus, bref, c'est encore là. Non, ça j'ai déjà fait. Oui, ça c'est déjà fait, pardon, désolé. C'est juste que maintenant il y a l'historique, voilà, donc là on peut voir tous les récents trucs qu'on a vus, voilà. Si jamais on en a swipé un trop vite et qu'on veut le retrouver et tout. Et il y a un petit truc aussi pour les punchlines favorites, donc on voit directement là d'ailleurs qu'il y en a 18 entre parenthèses. On clique là et on voit la liste des punchlines qu'on a mis en favori. Voilà, et ensuite... Ah oui, et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que dans les différentes listes, là, on peut aussi liker et partager. Genre là, si j'appuie sur partager, ça m'ouvre le petit écran, la petite pop-up de partage. Et donc, le partage, puisque c'est aussi l'autre truc que j'ai fait aujourd'hui, eh bien, voilà. C'est minimal, parce que normalement, il est censé avoir tout un tas de réseaux sociaux ici, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Là, au moins, ça sauvegarde une image qui a le bon style par rapport aux préférences de l'utilisateur et tout. Normalement, à terme, il faudrait que ça ressemble à la maquette, là, juste à côté. Je sais pas si vous voyez, mais il y a tous les réseaux sociaux, Stories, Insta, Messages, Instagram, WhatsApp. Vraiment, il faudrait que là, il y ait des gros ronds avec toutes les façons différentes de partager, etc. Mais bon, ça se fera dans un second temps. Et voilà. Voilà les gars pour ce qui a été fait aujourd'hui. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Le truc, c'est que il faut avancer et j'aimerais bien terminer vraiment cette semaine, avoir un truc à publier en fait. Parce que là, je vois, vous avez vu, en fait, plus on travaille et plus on découvre des tâches qu'il faudrait faire. Mais au bout d'un moment, il faut réussir à envoyer quelque chose, même si c'est minimaliste, pour commencer avec quelque chose, quoi. Donc ouais, je pense que demain, ça va vraiment être l'objectif. Demain, je vais avoir normalement l'après-midi pour travailler. Et je vais faire de mon mieux pour terminer l'app. Enfin, terminer une V1, en tout cas, de l'app qui tient debout, dont j'ai pas honte, qui va pas s'effondrer quand quelqu'un va l'utiliser. Et puis voilà, ce sera déjà ça. Comme ça, peut-être que ce week-end, je pourrais déjà voir pour tout ce qui est déploiement, etc. Ouais, ça, ce serait pas mal. Moi, je pense que c'est la dernière semaine de dev, clairement. On est jeudi aujourd'hui. Il me reste
demain et le week-end, même si c'est vrai que je peux pas énormément bosser, mais je vais faire ce que je peux pour travailler, même si normalement je peux pas. Et ouais, ça va le faire. Bref, les gars, ça va être la fin de la vidéo du jour. Mais regardez qui c'est qui est là. Ça va mon ref? Tranquillement. Putain, je savais qu'il veut toujours apparaître lui. Tranquille? Ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? T'as fait quoi toi? T'as fait quoi de beau? T'as rien foutu hein, encore une fois. T'as même pas cherché de boulot? Cherche un travail mec. Cherche un travail. Cherche un travail. Mec. Messieurs, dames, sur ces très belles paroles, je vais vous souhaiter... J'ai failli tomber. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis du coup à demain pour la suite de cette aventure. Normalement, je devrais boucler l'application demain. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. Demain, il faut emballer dans une petite boîte, tac tac, la petite étiquette, le petit logo, le petit machin, le petit truc. Et puis c'est fini quoi. Voilà. Voilà. Voilà.